Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle du soleil levant. Je vous ai fait la présentation hier et donc là je me disais ça peut être chouette que vous puissiez le tester avec une question que vous aurez choisie. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette question. Ça peut être sur n'importe quel sujet, c'est vraiment un jeu qui va couvrir tous les domaines. Donc voilà, je vous laisse prendre le temps de réfléchir à cette question. Vous pouvez faire une pause pour vous centrer et pour sentir la question qui a envie d'émerger. Et puis on va regarder les cartes. Alors j'ai tiré une seule carte à chaque fois. Je trouve que c'est un jeu qui est assez dense. Il y a beaucoup d'informations sur chaque carte. Donc une me semblait suffisant. Voilà les trois tirages. Je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse choisir. Et on va regarder les cartes ensemble. Alors je vais pas mal m'appuyer sur le livret parce qu'il est super bien fait. Je me dis que vous, ça vous permet aussi de voir comment il est rédigé. On va regarder la première carte. Si vous avez choisi la première carte, apparemment on est dans l'univers de l'école, donc qui dit univers de l'école dit quand même, je pense, apprentissage. C'est intéressant, on a un enfant qui est sur une pile de livres pour pouvoir écrire en hauteur, donc on a cette idée de il n'est pas encore assez grand pour écrire tout en haut, donc on a bien cette idée de peut-être qu'il y a des choses déjà qui ont besoin d'être apprises, mais il y a peut-être aussi une notion de temps. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas brusquer. Voilà, par exemple, la croissance d'un enfant, elle va au rythme qu'elle va. Après, les enfants grandissent très vite, mais voilà, c'est normal qu'un enfant de 5 ans, il fasse pas la taille de quelqu'un qui a 15 ans. Enfin voilà, il y a une notion quand même de temps dans la carte, je pense. Et le titre, c'est la poupée Kokeshi. Alors, je connais pas. Donc justement, c'est ça qui est chouette avec ce jeu, c'est qu'on apprend aussi des choses sur la culture japonaise. Donc je vous disais comme ça, intuitivement, moi ce que je vois par rapport à votre question, il y a une notion de temps. Vous ne pouvez pas, en gros, tirer sur la tige pour que la plante pousse plus vite. Il va falloir être patient. Justement, pendant ce temps, on vous demande de mettre ce temps à profit. C'est pas juste genre la patience, c'est attendre que les choses se fassent toutes seules. On a une notion d'apprentissage. Ce temps que vous allez avoir, il va falloir l'investir au niveau de l'apprentissage. Qui dit apprentissage dit aussi faire des erreurs. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Donc il faut, je pense, par rapport à votre question, se sortir un petit peu de la tête cette notion de si je fais une erreur, c'est pas bien, c'est grave, voilà. Sortir de cette idée-là et voir plutôt justement les erreurs comme le fait on est justement en plein apprentissage. Donc c'est une bonne nouvelle en fait. Le fait de se tromper, c'est une bonne nouvelle, c'est que voilà, on la fera pas la prochaine fois, ou peut-être qu'on la fera une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, l'apprentissage finira par passer. En tout cas, on est en chemin, on est en train de bouger, on est en train aussi de se confronter à des choses qu'on ne connaît pas. Voilà, quand on reste dans sa zone de confort, forcément, on ne fait pas d'erreur. Donc déjà, on a toutes ces notions-là, je pense. On va regarder dans le livret. C'est la numéro 10. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite poupée? Le 10 aussi, si je fais un peu numérologie, 1 et 0, on tombe sur le 1. Le 1, on a cette notion d'impulsion, de je me lance, j'y vais. C'est vrai que c'est une carte aussi que je ressens assez reliée à la notion de nouveauté. Voilà, je parlais d'apprentissage, se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, je vous montre la carte et je vais lire le texte. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. C'est un proverbe japonais. Les Kosheshi sont nés au nord du Japon vers le début du 19e siècle. Ces poupées en bois sont facilement reconnaissables. Elles ont un corps rudimentaire et une large tête dont le visage est peint à la main afin de rendre leur personnalité unique. Leur particularité, elles n'ont ni bras ni jambes. Pour certains, les kokeshi, j'ai du mal, étaient autrefois des jouets pour enfants, alors que pour d'autres, il s'agissait d'un cadeau important que l'on offrait aux femmes désireuses d'avoir des enfants et qui n'y arrivaient pas. La kokeshi, c'est une reconnexion avec le monde de l'enfance. Au contact de cette poupée, il est question de retrouver notre enfant intérieur. Ah oui, j'avais pas vu cet aspect-là.
et de renouer avec ce qui le faisait vibrer. C'est une invitation à nous accepter tels que nous sommes et à nous respecter. En grandissant, nous développons sans même le savoir une personnalité qui répond aux attentes des adultes. La Kokeshi nous dit de nous réconcilier avec notre individualité première, notre je suis, pour mieux écouter les désirs ou les rêves que nous avons trop longtemps refoulés. Pour grandir spirituellement, il est parfois utile de comprendre quel enfant nous étions. Le petit garçon qui escalade une montagne de livres sur la carte nous invite à redécouvrir le mot innocence, en apprécier le sens. En effet, la Kokeshi nous invite à balayer un temps les notions du bien et du mal, de ce qui est ou non normal, de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas, et à nous connecter à ce à quoi nous aspirons vraiment. J'aime beaucoup le message, je trouve que ça fait du bien. La Kokeshi, c'est l'enfant que nous sommes, celui que nous désirons avoir et celui qui nous accompagne à la fois. Nous n'avons pas à avoir peur de l'échec, voilà, ça c'est ce que je vous disais, comme nous le rappelle le proverbe inscrit au tableau. Tomber 7 fois, se relever 8. L'important est d'expérimenter. Je pense que c'est vraiment important. Quand cette carte apparaît dans un tirage, elle nous parle avant tout de grandir. C'est un moment important où il est question d'apprendre quelque chose pour passer à une nouvelle étape de votre vie. Que ce soit une formation pro, un apprentissage spirituel ou toutes sortes de développement personnel, nous sommes invités à écouter notre curiosité, à reprendre des études, à dévorer des livres, à absorber les conseils de nos proches, à essayer de nouvelles choses. En présence de cette carte, nous pouvons comprendre que derrière chaque situation nouvelle, chaque problème à résoudre, nous avons la chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Ouais, faut pas hésiter avec cette carte à être dans le neuf, dans la nouveauté, dans l'inédit. Aussi, la poupée Kokeshi peut parler plus directement des enfants qui nous entourent et de ceux que nous désirons avoir. Je vais regarder les mots-clés. Bon, je ne vous lis pas l'intégralité du texte parce que sinon ça va être un peu lourd, un peu long peut-être. Mots-clés. L'enfant, l'apprentissage, grandir, les études, la formation, la jeunesse, la spontanéité, la pédagogie, la simplicité, la franchise, approfondir et laisser germer. Ouais, je vais vous lire aussi le personnage qui est associé à la carte. Enfant, bébé, adolescent de moins de 18 ans, insouciant, spontané, crédule, puéril, un peu stupide parfois, étudiant, apprenti, stagiaire, enseignant, professeur, éducateur, éleveur. Donc, par rapport à votre question, oui, c'est peut-être... on a un peu l'énergie des vallées, de la série des vallées dans le tarot. Ces qualités de la jeunesse, après qu'on peut garder aussi en vieillissant, mais qui sont vraiment chez tous les enfants, cette curiosité, ce désir d'apprendre. On vous demande vraiment par rapport à votre question de vous concentrer sur ça, votre curiosité, votre désir d'apprendre. Et kiffer juste l'expérience, l'aventure. Voilà. Plutôt que de chercher à savoir ce qu'il va y avoir au bout du chemin, à s'inquiéter si on fait des erreurs, ce genre de choses. Non, là, on a aussi quand même l'empreinte de l'enfant intérieur, donc l'émerveillement, voilà, le fait de s'amuser. Donc par rapport à votre question, pour moi, c'est plutôt un oui, hein, ça vous pousse, c'est une énergie là qui pousse en avant. On a une énergie de progression, je parlais de la plante qui grandit. On a cette énergie de croissance, il y a quelque chose qui grandit au cœur de votre question, donc c'est une carte qui va être très positive, par exemple si vous vous inquiétez pour l'avenir d'une relation ou pour un projet, pour une entreprise, il y a quelque chose qui pousse en avant. Après, ça ne se fera pas tout seul, encore une fois, il faut s'investir, mais on a des énergies de vie et de croissance dans la carte. Je réfléchis pour voir si je peux vous dire autre chose. S'il y a quelque chose que je vois d'autre par rapport à une question que vous pourriez vous poser. Ouais, je vois aussi ne pas hésiter à demander de l'aide aussi. Voilà, ne pas rester isolé, on est quand même dans une salle de classe, donc ne pas rester un peu fier dans son coin et se dire ouais, je vais me débrouiller tout seul, je vais y arriver. Pas oublier aussi qu'on a du soutien autour de nous. Et pour moi, c'est une carte qui va aller aussi dans le sens des partenariats, des associations, de travailler ensemble. Voilà ce que je vois pour cette carte, mais vraiment, je la sens très positive pour votre question. On va regarder la numéro 2. Si vous avez choisi la numéro 2, on a le Fuju. J'imagine que ça se prononce comme ça. Un poisson avec des épines. Je sais pas comment on dit, avec des pics. Juste comme ça, au niveau de l'illustration, on a quelque chose d'un petit peu tourmenté. On sent qu'on est au fond de l'océan.
Donc on est dans les tourments de l'âme, un peu, j'ai l'impression. Les émotions assez fortes. On a quelque chose qu'on ressent comme... Enfin, en tout cas, moi, je ressens comme alourdi, avec les poissons qui sont enchaînés au fond. Et là, on a un magnifique poisson doré qui, lui, pour le coup, arrive à s'élever. J'ai l'impression que... Ouais, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui plombe un peu, qui pèse, qui est lourd, qui est dur. On peut avoir avec cette carte, je pense, des pensées négatives, être un peu pessimiste, faire des projections, genre ça va mal se passer. Il y a peut-être du stress, il y a de la tension. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'en fait, là, ça se passe au niveau émotionnel. C'est-à-dire que parfois, à l'intérieur de nous, c'est un peu la cata, on s'inquiète et tout. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. À l'extérieur, tout va bien. Mais on est dans des tourments. Là, pour moi, du coup, c'est une carte qui va plutôt évoquer ça. On n'est pas sur... Je pense pas qu'on soit sur une carte qui nous dit attention, il y a un danger réel, mais plutôt une carte qui vous dit vous êtes dans le stress, vous êtes tourmenté. Vous avez peut-être besoin de vous inspirer de ce poisson-là qui va s'alléger, qui va être plus confiant, qui va être connecté à l'énergie. J'ai l'impression qu'il est... Je sais pas pourquoi, mais ce qui me vient, c'est la carte de l'étoile dans le tarot. Voilà, à l'espoir, le fait de réaliser ses rêves. Alors que lui, avec ses pics-là, il est prêt à se défendre parce que peut-être qu'il se dit que la vie, elle est dure et il faut d'emblée savoir se protéger. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a ces énergies-là. On va aller voir dans le livret. Hop, hop, hop. On est sur la 42. Voilà. La chair du foujou, alors j'espère que je le prononce correctement, est désirable, mais la vie aussi. Ça, c'est le proverbe japonais qui est relié à la carte. Au Japon, le foujou a gagné ses lettres de noblesse après avoir été sublimé par les arts, notamment la poésie et les arts graphiques. Il est pourtant l'un des poissons les plus venimeux au monde. Juste, je fais une petite parenthèse, on nous parle de art, poésie. Et oui, c'est une carte pour moi qui est reliée à l'art. Je la ressens très en lien en fait avec l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, bah, il y a les côtés négatifs comme dans toute chose. Donc là, ça peut être les angoisses et tout ça. Mais le côté positif, c'est que souvent les personnes hypersensibles sont aussi très douées de leurs mains et vont avoir un sens du beau, une sensibilité à ce qui est beau et se nourrir avec l'art, ça peut faire vachement de bien. Donc que ce soit en écoutant de la belle musique, en regardant des tableaux, ou soi-même aussi, ça peut être l'expression artistique, s'exprimer. Mais voilà, je la sens assez en lien avec l'art, cette carte. Donc on nous dit, c'est l'un des poissons les plus venimeux au monde. Il fait partie des poissons globes j'espère que je vais y arriver à le prononcer, Tétraodontidés. Et son poison est mortel et sans antidote découverte à ce jour. Il contient une toxine neurotoxique qui attaque le système nerveux. Système nerveux, j'insiste dessus, il y a quelque chose en lien avec le système nerveux. Il y a de la nervosité un peu, j'ai l'impression, dans cette carte. Ce qui conduit à la paralysie musculaire et à une détresse respiratoire qui peut entraîner la mort du gourmet. Là aussi, métaphoriquement, en fait, ça me fait penser à le stress qui peut nous paralyser, en fait. Seuls les cuisiniers disposant d'une licence accordée par l'État nippon sont habilités à préparer ce plat considéré comme un mets extrêmement raffiné. Une loi interdit toujours à l'empereur d'en manger pour des raisons de sécurité évidentes. Le foujou attire désormais les curieux du monde entier, particulièrement les amateurs de sensations fortes. L'idée même de jouer avec la mort et d'en sortir vivant n'est pas étrangère avec cette ferveur. Avec le foujou, il y a quelque chose de toxique qui nous accompagne. Ce poisson révèle une situation paralysante, telle que des croyances limitantes, des relations néfastes ou des peurs infondées, hein, j'insiste, qui nous empêchent de déployer entièrement notre potentiel. Le foujou provoque un sentiment d'impuissance. On se sent pris au piège perdu. On ne sait plus quoi faire pour dépasser les obstacles. Que le poison soit extérieur ou qu'il soit le reflet d'une automutilation ou d'un sabotage propre à nous-mêmes, il est possible de s'en libérer. Le foujou est un appel à imaginer de nouveaux dénouements, jusqu'alors insoupçonnés. Il nous encourage à reprendre la main sur la situation et à nous rappeler que nous avons toujours le choix dans la vie. Même si les solutions ne semblent pas parfaites, elles ont le mérite d'exister. Pour affronter le poison, il faut combattre ses peurs dans le but de se sentir bien plus vivant encore.
en présence du Fougeot et surtout du poisson doré qui s'échappe, on nous rappelle que nous pouvons toujours nous en sortir, que le bonheur est toujours à portée de main, mais cela demande un petit peu de courage. Nous ne pouvons pas rester aveuglés émotionnellement, éternellement. Il y a vraiment cette touche d'émotion forte ici. On va regarder dans les mots-clés. Blocage, peur, poison, paralysie, une situation ou une personne toxique, les pensées limitantes, la procrastination et le retard. Ouais, on est un peu figé avec cette carte. Le personnage que peut désigner cette carte, on va être sur une personne qui est déprimée, découragée, qui voit tout en noir, pessimiste, phobique, ouais c'est ça. Agoraphobe, toxicologue, herpétologiste, pêcheur, prisonnier. Avec, ouais, c'est intéressant, le côté prisonnier. Avec cette carte, ouais, vous êtes, par rapport à votre question, il y a énormément d'émotions qui vous aveuglent probablement. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, mais à travers le prisme de vos angoisses. Donc là, pour moi, avec une carte comme ça, vous avez vraiment besoin de prendre de la distance. Faites comme vous pouvez, alors prendre de la distance... ça peut être, on peut le faire de différentes manières. Changer d'activité, ça peut être bien. Par exemple, je sais pas moi, vous vous prenez la tête sur un projet, genre vous êtes en train d'essayer d'écrire un livre et vous n'y arrivez pas. Changez d'activité, faites autre chose, allez au cinéma, allez marcher, allez voir des amis, enfin voilà, changez d'air en fait. Ça, je trouve que ça peut être bien. Euh, Ça peut être aussi, pourquoi pas, pratiquer la méditation. Ça peut aider, voilà, à se recentrer, à laisser passer les pensées, juste comme des nuages. Ouais, en tout cas, il y a vraiment cette notion de, comme le petit poisson, là, faut revenir un petit peu, reprendre un peu d'air. Là, il y a quelque chose qui est lourd au fond, là. C'est un peu lourd, on est un peu au fond du trou. On a peut-être besoin aussi je sais pas, d'un peu de rire, d'un peu de se décontracter, il faut se détendre un peu, quoi. Le poisson, là, il est tout gonflé et il est tout avec ses pics, alors que le poisson, ici, il est tout fin, il est tout beau, et moi, je le ressens vachement en confiance. Voilà, tandis que celui-ci, il est... voilà, et comme je disais, il est prêt à se défendre, il fait peut-être le costaud, parce qu'en vrai, il a la trouille. Donc ouais, on nous demande d'avoir une attitude, je pense, un petit peu plus confiante. Euh, et ouais, en conseil, là, vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de vous faire du bien, de renouer avec, comme je disais, une insouciance, peut-être quelque chose de moins grave, moins dramatique. Vous avez besoin de vous élever un petit peu, parce que là, vous êtes collé au fond dans des inquiétudes. Il faut s'élever. J'essaie de voir ce que je peux vous dire en plus. Bon, forcément, c'est pas une carte, je vais pas vous mentir, c'est pas une carte très positive, vous le voyez. Mais ce qui est important, je pense, avec cette carte, en tout cas la façon dont je la ressens, c'est que c'est pas un non, n'allez pas dans cette direction ou non, c'est dangereux ou quoi. C'est juste que le tourment, il est à l'intérieur de vous. Vous êtes dans votre propre bourreau. Il y a un peu cette notion, il peut y avoir une notion d'auto-sabotage ici. Vous vous emprisonnez vous-même en fait. Et il y a une prison, pour moi là, c'est la prison psychique. C'est comme ça que je la ressens, en tout cas la carte, ici et maintenant. Donc ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous détendre peut-être un peu par rapport à votre question. Voilà. Revenez peut-être plus tard sur le sujet qui vous angoisse actuellement. Voilà pour cette carte. On va regarder la dernière. On a la maison. Alors, c'est une carte que j'aime beaucoup. Je connais pas sa signification dans le livret, mais comme ça, moi, elle m'évoque la sécurité, en fait. Quelque chose de... C'est paisible, on est bien chez soi, oui, comme je disais, on est en sécurité. En même temps, on dirait que la porte est ouverte, donc c'est pas genre je me barricade chez moi parce que je flippe vachement du monde extérieur. Mais on a cette quiétude, cette sérénité, juste tout va bien. On est quand même sur la maison, donc la maison pour moi ça me renvoie au chiffre 4 personnellement, les fondations, en fait, les bases. Par rapport à votre question, il y a quelque chose de costaud, quelque chose de solide. Pour moi c'est un bon présage. On va regarder au niveau du livret ce qu'on nous dit pour la numéro 37.
La terre entière est ma maison, le soleil, la lune et les étoiles m'appartiennent. Citation de Moriei. Je vais pas réussir à le prononcer. Je vous le montre, j'aime pas écorcher les noms, voilà. Interprétation générale, on va pouvoir lire ensemble. Les maisons traditionnellement japonaises, telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, sont apparues pendant l'ère Edo. Leur décoration est souvent épurée, très peu meublée selon les principes zen. Elle reflète résolument l'harmonie, l'équilibre et la relaxation de par leur simplicité et la pureté de leurs lignes. Véritable royaume des bonnes manières où, par exemple, on se déchausse à l'entrée, l'habitat est régi par la notion typiquement nippone de ushi, dedans, et soto, dehors. Le monde intérieur, la famille, les proches, et le monde extérieur, les autres. C'est pourquoi, même s'il existe un espace dédié à recevoir des invités, il est très peu fréquent de laisser entrer des inconnus chez soi, au pays du soleil levant. La maison, c'est notre berceau, notre forteresse, notre univers. On peut y voir le reflet de qui nous sommes, de nos joies, de nos peines, de nos rangs sociaux, de nos besoins les plus fondamentaux. C'est notre ancrage sur cette terre, et de ce fait, la maison est l'endroit où l'on a le plus confiance en nous. C'est vrai. Moi, je suis clairement pas la même quand je suis chez moi et quand je suis dehors. Comme dans le ventre protecteur de notre mère, nous nous sentons directement en sécurité lorsque nous rentrons chez nous. Nos 4 murs sont un séparateur entre nous et l'autre, entre nous et les difficultés extérieures. La maison fait barrage à l'adversité, tout en nous rétablissant dans notre profondeur. Qui nous connaît mieux que les murs de notre habitat ? C'est notre patrimoine, notre héritage. Cette lame représente alors ce qui est solide, ce qui nous rassure, les fondations de qui nous sommes et de ce que nous désirons construire. La maison évoque notre famille, notre foyer, ce qui nous appartient, aussi bien le matériel que les souvenirs, par exemple. Je vais lire un peu, je suis curieuse de voir dans le domaine affectif et dans le domaine pro, tout ça. Je ne l'ai pas lu pour les autres cartes, mais celle-ci j'ai envie de voir. Pour les célibataires, le besoin de rencontrer quelqu'un se fera plus pressant. Vous pensez quelque part à la famille, oui, le côté famille, il est à la maison, que vous aimeriez fonder. Cet objectif vous apporte une certaine confiance en vous actuellement. Les rencontres à distance par Internet seront favorisées. Pour les couples, les moments en famille seront privilégiés. Oui, ok. Donc ouais, on a vraiment cet aspect, forcément, vouloir fonder un foyer pour le côté affectif. Et pour le côté pro, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou en poste, votre vie pro sera sous haute protection. Vous pourrez avancer, entreprendre, créer sereinement. Ouais, c'est une carte qui est vraiment positive pour les questions d'ordre professionnel. Parce que c'est très relié à la sécurité, en fait. La maison vous offre une certaine forme d'assurance et de stabilité qui pourrait bien vous faciliter les choses dans vos démarches, que ce soit les entretiens d'embauche, prendre la parole devant un auditoire, convaincre un fournisseur, voilà. Vous êtes très ancré, ce qui vous apporte beaucoup de facilité. Sur le plan matériel, ça favorise plutôt les économies pour mettre à l'abri votre famille ou bien les dépenses qui apportent davantage de confort au foyer, les sorties en famille ou les petits travaux d'amélioration de la maison sont possibles, dépenses que vous contrôlez sans difficulté. Il peut aussi être question d'achat ou de vente de biens immobiliers. En mots-clés, on nous dit le foyer, les fondations, la sécurité, le patrimoine, la stabilité, l'ancrage, le moi, le déménagement, les biens immobiliers. En personnage, ça peut représenter le père ou la mère, le maternel, le bienveillant, le généreux. Bien ancré, guide, juge des affaires familiales, nounou, travailleur indépendant, ouvrier en bâtiment, activité en télétravail. Donc ouais, c'est une carte que je ressens, comme je disais, comme un beau présage. Elle est positive. Elle montre qu'il y a, oui, une force en fait en lien avec votre question. J'ai envie de dire, il y a un truc de l'ordre de je sais où je suis. Il y a un truc centré en fait ici. Je sais où je suis. J'ai l'impression aussi en conseil, en guidance, ça vous dit concentrez-vous sur ce qui vous rend unique, sur vos talents, sur ce qui vous caractérise. Ça peut être aussi, ce qui me vient, c'est aller là où vous vous sentez chez vous. C'est drôle, il y a des endroits où on se sent comme chez soi et d'autres endroits où on peut être très mal à l'aise. Pareil avec des gens, il y a des gens il va y avoir un truc super familier, je sais pas pourquoi, mais on est à l'aise d'un coup direct. Et puis il y a d'autres gens, ça va pas être la même, la même histoire.
Donc ouais, c'est une carte aussi qui peut, je pense, vous donner ce conseil. Allez vers là où vous vous sentez comme chez vous. Désolée, j'ai dû interrompre momentanément la vidéo. Donc ouais, je vous disais, l'important là, c'est de se concentrer, oui, aussi sur... Enfin, d'être attentif à vos ressentis. Est-ce que je me sens comme chez moi en faisant tel choix ou en allant avec telle personne? Si votre question, par exemple, concerne un partenariat, vous hésitez à faire un partenariat avec quelqu'un, vous avez questionné l'oracle, vous avez tiré cette carte. Moi, je dirais qu'elle vous dit oui. Il y a des chances que ça soit un partenariat solide si aussi effectivement vous sentez de votre côté qu'il y a quelque chose de familier avec cette personne. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir de ce côté-là. Pour tout ce qui est projet et tout, je dirais que c'est favorable parce qu'il y a ce côté base solide avec la maison. Voilà, je vais voir si je vois autre chose. Ouais, j'ai une impression, c'est vrai, au niveau sensible, il y a une sérénité, hein, une vraie sérénité qui se dégage de la carte. Donc, c'est vraiment un présage positif par rapport à votre question. J'ai envie de dire, il n'y a aucun danger dans l'avenir, là, lié à votre question. Au contraire, il y a beaucoup de sécurité, tout est OK. J'ai envie de dire, vous pouvez vous faire confiance. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.